Setting up meeting for Facebook Live. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre session de Elle a osé, épisode en direct. Et aujourd'hui, je suis tellement contente de donner la bienvenue à Evelyne Yeboah-Roland. Et elle est ici avec nous à Elle a osé. Et Elle a osé, c'est un mouvement qui a été conçu par Karine Aristide et notre groupe de femmes qui sont en train de faire un chemin et aussi de s'éblouir, est en train de grandir. Et aujourd'hui, on va entendre l'histoire d'Evelyne Yeboah-Roland, qui est passionnée de la vie. Elle a décidé d'utiliser ces épreuves comme tremplin pour se réaliser. Donc, elle aime aider les femmes à reprendre le contrôle de leur vie au travers de la relecture de la vie. Donc, aujourd'hui, on va apprendre un peu plus sur comment elle a osé et elle est ici aujourd'hui. Donc, Evelyne, bienvenue. Bienvenue ici et parle-nous un peu de toi. Merci, Joanne. Merci à toute la communauté de Elle a osé et merci à Karine qui me fait l'honneur d'être là puis de partager, on va dire, mon chemin, mon bout de gestes que j'ai osé avec cette communauté impactante. Donc, comme tu l'as dit, je suis Evelyne Yeboah-Roland. Je suis d'origine ivoirienne, donc je viens de la Côte d'Ivoire en Afrique et je suis installée au Canada depuis 5 ans et demi, non, plus de 5 ans et demi, on s'en va vers 6 ans en janvier. Voilà, un peu, je suis maman d'une belle famille recomposée de 4 enfants. Nous sommes à Laval et j'ai décidé de m'occuper des femmes depuis, on va dire de façon plus professionnelle, depuis la pandémie. Donc, voilà pour la petite présentation. Et je sais qu'avec les questions, on va aller creuser. C'est bien, absolument, absolument. Donc, si j'entends bien, tu es devenu entrepreneur durant la pandémie. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, mon moteur, c'est que j'avais prévu faire quelque chose de significatif en 2020. Et je cherchais, à la faveur de mon immigration, justement, on se repose tout le temps des questions. C'est une nouvelle vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me donne les moyens d'aller la redessiner moi-même? Et dans cette quête-là, petit à petit, j'ai abouti vers ce désir d'aider l'autre. Et je me suis dit, ça y est, en 2020, tu le fais. Et donc, quand la pandémie est arrivée, je l'ai regardée avec de grands yeux, comme ça, et je lui ai dit, j'avance pareil. J'avance pareil. Donc, je me suis ajustée. J'ai dû effectivement apprendre beaucoup de tout ce qu'il y a comme, on va dire, outils technologiques pour permettre d'être en ligne, puisque c'était la seule place qui nous reste vraiment. Donc, ça, c'est venu comme me pousser à aller un peu plus vite de ce côté, mais le plan, il a été déroulé pareil et je pense que j'ai même dépassé mes objectifs parce que je ne m'attendais pas à de si beaux résultats. Ah, c'est bien. Donc, c'est sûr que oui, la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme un blocage, mais ça a l'air que pour toi, ça dit non, moi, je continue. Donc, comment donc est-ce que tu définis ton succès et quel est l'ingrédient clé de ton succès jusqu'à date? La première chose, je dirais, c'est de planifier. Comme on le dit, il faut toujours planifier son succès. Partir l'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sur un coup de tête. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas marché. Et puis, celle-là, je me suis dit, j'y vais. Et donc, la pandémie n'a pas réussi à me stopper. Je devais juste faire quoi? Me réinventer, m'ajuster et voir comment j'avance malgré que.
Et ce que c'est aujourd'hui, je regarde et puis je me dis, ça fait mon premier cours, je l'ai lancé seulement au mois de mai. OK. Donc, j'ai commencé mes formations en janvier. Et puis, au mois de mai, j'avais déjà de quoi servir des femmes. Et ce qui m'amène à dire que j'ai vraiment dépassé mes objectifs, c'est que je suis arrivée avec une offre de programme, avec une façon de définir ce que je fais. Parce que oui, c'est du développement personnel, mais j'aurais pu m'en tenir à cela. Oui. Mais j'ai voulu comme le marquer, le brander en fait et dire, moi, je le fais d'une façon spécifique, qui est en fait le chemin que moi-même j'ai eu à parcourir. Et donc, ce chemin, c'est aussi simple que la relecture de vie. Donc, c'est cette stratégie que j'ai osé aussi nommer comme ça et puis afficher pour dire, tu sais, les gens me posent la question, c'est quoi la relecture de vie? J'ai dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas d'autre façon de le nommer. Donc, accepter de sortir ce bébé-là, de le servir et de voir qu'il y a des dames qui, comme si elles étaient en train d'attendre ça depuis toujours, m'ont fait confiance, travaillent avec moi et je vois les résultats dans les vies. Ça, c'est déjà comme quand je vois une femme qui a plus de 40 ans qui me dit, c'est comme si je vis une nouvelle vie après le programme, je renais. Quand j'entends ça, je dis, OK. C'est ça que tu voulais entendre. J'apporte une solution dans la vie de quelqu'un. Fantastique. Donc, en fait, c'est du coaching que tu fais. Oui. Donc, c'est du coaching de groupe ou du coaching un à un? Ou en mai, c'était une formation de groupe? C'est un mix, en fait. Qu'est-ce que OK. je fais? J'ai commencé avec des cohortes et puis là, depuis 2 mois, j'ai plus de cohortes. Je vais avec des entrées libres. Donc, c'est un programme avec un contenu qui est disponible sur une plateforme de e-learning et j'associe des coachings de groupe et des coachings en one-to-one parce il y en a qui ont toujours besoin, mais des fois, la chimie est tellement belle dans les coachings de groupe que elles prennent même plus leur rendez-vous pour les one-to-one parce qu'elles disent, ben, tout va bien. Oui. Non, c'est sûr que le coaching de groupe oui, c'est une dynamique incroyable. Et moi aussi, je suis coach et j'adore les groupes. C'est les choses on apprend toujours, C'est très même nous. puissant, c'est très puissant parce qu'en one-to-one, c'est mon expérience et la coach qui me parle. Mais avec l'expérience des autres, j'apprends peut-être de choses que je n'ai même pas vécues et je suis comme outillée pour, si jamais ça doit arriver là, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu comment on fait pour s'en sortir. Et moi, j'aime dire, il faut qu'on apprenne à vivre une vie qui donne la vie. Oui. Donc, désormais, tout ce que je vis doit servir au moins une personne. Du coup, partager son expérience, on est déjà en posture d'être utile autour de soi parce que le fait d'ouvrir la bouche et de dire j'ai tel souci et qu'on m'aide, je suis en train de donner la vie à quelqu'un à côté. Oui, c'est ça. Ah, Donc, c'est bien. c'est puissant les coachings de groupe. Donc, est-ce que tu penses qu'il existe une formule gagnante pour devenir un entrepreneur prospère? Donc, tu as parlé aussi que tu as essayé d'autres entrepreneuriats, d'autres programmes, d'autres. Mais pourquoi est-ce que tu penses, est-ce que pour cette fois-ci, tu as utilisé une formule gagnante? On va dire ma formule gagnante, c'est d'abord la planification, ensuite la discipline, Oui. la flexibilité. Et ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est vraiment investir en moi. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Donc, m'entourer de personnes qui sont déjà dans le métier et qui forment, ça a apporté vraiment, je pense que c'est ça qui m'a permis d'accélérer, d'être dans un programme et puis à peine 2 mois après, je sors un programme que je vends. Donc, j'ai vraiment gagné du temps avec des devanciers. Donc, je pense que c'est ce qui m'a manqué dans mes précédentes expériences entrepreneuriales, de dire, écoute, quand on a l'idée, on a emballé. Ah non, je vais y aller, puis ça va marcher, puis ça va. Mais c'est bon d'aller s'entourer des personnes qui maîtrisent et qui sauront nous guider. Donc, je dirais vraiment, c'est ça la formule. Planifier, discipline, flexibilité ou s'adapter et investir en soi.
Et avoir le courage aussi. Je te trouve très Oui, courageuse. Donc, merci. donc, qu'est-ce que tu conseilles aux femmes entrepreneurs qui envisagent de devenir entrepreneurs à temps plein? Je pense que ton message, oui, c'est la planification et l'organisation, la discipline, c'est beaucoup d'ingrédients comme ça, mais est-ce que tu aurais un autre conseil pour quelqu'un qui dit, ah, j'aimerais partir ma propre entreprise? Le conseil que je donne toujours, c'est que il faut vraiment être en train de mesurer toujours sa contribution au monde. C'est bon OK. d'avoir une activité, mais moi, je ne suis pas de ces personnes qui croient qu'on a juste un talent. Là, moi, je suis aujourd'hui là, dans le cadre de mon activité de coaching. Je te parle de relecture de vie, mais on se donne rendez-vous l'année prochaine, je te parlerai d'autre chose. Oui. Parce que j'ai décidé d'exploiter tous mes talents. Mhm. Donc, il faut, dans mon esprit, mes talents ne me sont pas donnés que pour moi. Il faut avoir un but qui est plus élevé, qui Oui. nous dépasse en tant que personne. Et c'est ça qui peut nous pousser à nous mettre en mouvement. Je veux dire, si moi, je veux regarder mon confort, ben, je suis tranquille et puis je prends un emploi et puis je reste à mon emploi et puis on n'en parle plus. C'est ça, oui. Mais pensez à des femmes qui, à un moment, ont été perdues comme moi, ont vécu ce que j'appelle une vie en sous-régime, une vie par procuration, parce que tu es tellement dans les codes de la société. Le simple fait de penser qu'il y a une femme quelque part qui vit ça, moi, je fais tout pour me rendre visible, pour qu'elle me voie. Après, Mhm. elle est libre de m'appeler ou de ne pas venir vers moi. Mais au moins, j'ai ce devoir-là de tout faire pour mettre à disposition quelque chose pour que quand elle tend la main, je sois là. Oui. Donc, quand le but est plus élevé que nous, ça nous donne la force. Donc, quelqu'un peut avoir, et moi, justement, avec mes clientes, elles sont toutes en train de déboucher vers l'entrepreneuriat. OK. Parce que quand tu fais ta relecture de vie, tu vois qu'il y a des centres d'intérêt, il y a des passions, des choses de l'enfance qui se sont comme effritées, évaporées. Il y a des talents qui sont morts. Donc, moi, je dis à quelqu'un, même tu es une coiffeuse, je te dis, avec tes mains, tu fais du bien à quelqu'un. Mhm. Quand tu es en train de faire le shampoing, là, quelqu'un Ah qui est oui, oui. détendu, qui se sent bien, qui part après, c'est une famille qui est heureuse, c'est des collègues qui sont heureux, c'est ton impact à toi. Mhm. Donc, le but doit être plus élevé et tu comptes sur Terre. Une fois que tu comprends ça, tu ne te gênes plus pour livrer tout ce que tu as. C'est go, go, go. Et puis après, tu planifies, tu fais ce qu'il faut. Comme Oui. c'est un job, être entrepreneur. Ah Donc, oui. tu apprends et tu déroules. Oui, c'est une grosse job, oui, c'est vrai. Ouais, Puis, ouais. puis, puis c'est vrai ce que tu dis aussi, comme il faut viser haut, mais des fois, il faut viser assez haut. Des fois, tu sais, oui, c'est beau de viser haut, mais il faut être capable de un peu, puis un peu. Puis il Oui, il faut, faut rester réaliste. c'est ça, oui, Oui, il faut rester réaliste. Et après, ce sont nos succès qui vont nous aider à dire, OK, je vais plus loin, je vais plus loin. c'est Mais ça. c'est sûr que si on met la barre comme trop haut, c'est tellement haut qu'on ne peut pas se l'approprier. Et quelque Ça. chose que tu ne t'appropries pas, c'est comme difficile d'y aller. Oui, exactement, parce que, et puis ensuite, on se décourage. Donc, Ouais, il faut savoir c'est quoi la prochaine étape le but le plus haut, et puis de continuer comme ça. Et puis, comme tu dis, être flexible. C'est sûr que moi aussi, quand j'ai commencé ma business, à 4 ans passés, c'est pas ce que j'envisageais aujourd'hui, c'est pas c'est ce ça. que je croyais que... Donc, la flexibilité, comme tu as dit au début, c'est très important aussi. Mm. Définitivement, parce qu'on commence, ou du moins on voit la chose dans notre esprit, mais sur le terrain, ça ne dit pas la même chose. Mhm. C'est même les personnes qu'on veut servir. Pour nous qui sommes dans le développement personnel, c'est pas parce que quelqu'un souffre que tout de suite elle prend tes services. Tu C'est vois ça. la personne souffrir, mais écoute, c'est tout un cheminement pour amener la personne à comprendre que j'ai besoin qu'on m'aide. Oui, Donc, il y a notre passion, notre désir d'aider et il y a la réalité. Donc, il faut pouvoir comme s'ajuster et puis continuer quand même à aller de l'avant. exactement. Donc, tu as beaucoup de succès, comme j'ai dit, tu as beaucoup de courage et maintenant, moi aussi, je vais aller voir tes programmes et aller apprendre encore plus sur Evelyne. Mais
est-ce que tu pourrais aussi partager avec nous un peu de certains de tes échecs et les meilleures façons que tu t'en es tiré? Super. Le projet, par exemple, que j'ai entrepris avant celui-là, c'est un peu comme une distribution de produits ethniques parce que je constatais qu'on avait beaucoup d'artisans dans mon pays d'origine, très talentueux, mais qui n'avaient pas cette vitrine internationale. Donc, évidemment, on arrive toujours avec la passion. On veut aider, on veut faire du bien. Oui, oui. Donc, je me promène sur Facebook, je vois des artisans qui sont comme... Donc, j'envoie des félicitations, je dis vraiment, je t'encourage et tout. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais peut-être que je peux leur demander de m'envoyer comme des échantillons pour leur permettre d'avoir une visibilité ici. Mais pendant que moi, je suis en train de voir grand pour ces artisans, eux, vu qu'ils sont encore à un certain niveau de besoin, ils ne voyaient pas aussi grand que moi. Donc, quand je les approche et je leur dis, voici le prix à payer pour avoir la vitrine internationale et puis permettre que vos produits arrivent au Canada, ils me disent, nous, on ne peut pas te donner de stock si tu ne l'achètes pas. Oh. Il faut que tu le prennes en gros parce que c'est tellement compliqué pour nous que c'est comme on vit de chaque production. Donc, si tu veux, tu l'achètes en gros et puis tu pars avec. Je dis non, moi, je ne veux pas être revendeuse. Moi, je veux être juste quelqu'un qui vous permet d'amener vos affaires ailleurs. Mais ça prend que j'ai quelque chose pour que, justement, dans ce ailleurs, on le voit et puis qu'après, on voit comment. Mais j'ai tenté plusieurs, et puis à un moment, je dis, bon, écoute, ça ne le fait pas. J'ai laissé faire. Ouais. Et j'ai fait quoi? Je me suis dit, bon, je vais tenter de prendre un stock quand même pour le vendre, mais je n'avais pas prospecté, il y a plein de choses que je n'avais pas fait. Je suis juste allée avec ma passion. Non, je veux tellement aider que ça marchera. L'intention est bonne, ça ne peut pas échouer. Mais tu avais un bon, comment on dit en anglais, mindset. Mais très après, puissant. la stratégie, ça manquait. Le côté technique, ça manquait. Donc, il y avait comme pas mal d'éléments qui manquaient. Donc, quand j'ai investi, j'ai fait venir du stock. Il y a une partie qui est sortie, il y a une grande partie qui n'est pas sortie. Après, j'ai commencé comme à faire des cadeaux. Et puis, je me suis assise, j'ai tiré les leçons. Je dis, OK, je ne l'abandonne pas. Il est quelque part dans ma liste de projets, mais c'est sûr que je vais le monter différemment parce que j'ai compris en fait qu'il y avait des affaires qui ne marchaient pas. Donc, aller avec la passion ou autre, on fait des erreurs. Oui. Mais on ne se laisse pas arrêter par ça. Puis on apprend aussi par nos erreurs. Voilà. Après, on s'assoit, on fait un post-mortem et puis on regarde. En tout, moi, j'aime toujours dire, comme moi, je travaille avec la relecture de vie. C'est un exercice qu'il faut faire avec beaucoup d'authenticité. Oui. Il ne s'agit pas comme de se passer la pommade ou de se flageller non plus. Donc, j'ai pris assez de recul pour regarder, OK, tu as mis de l'argent dedans, ouais, c'est ça, hein, tu as des grosses pertes. OK, mais qu'est-ce qui a bien fonctionné malgré tout? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et j'ai pris mes notes et puis je me suis dit, bon, OK, le temps de préparation pour maîtriser cette filière est un peu plus complexe. Pendant que je commence à me former, qu'est-ce qui monte dans mon cœur que je peux servir? Et c'est comme ça que l'activité de coaching est arrivée. Je me battais avec l'idée depuis comme 3-4 ans. Le fait d'être comme sur les réseaux et tout, je disais, ben non, ben non, ben non. Les gens me disaient, non, mais tu sais. Et puis, ben, j'ai fait le saut. Donc, c'est vraiment d'apprendre de ces erreurs. Tu sais, qui sommes-nous pour ne pas faire d'erreurs? C'est ça. Donc, on apprend, c'est une leçon. Et comme je dis toujours, moi, la relecture de vie me fait mettre en valeur toutes mes expériences. J'estime que si je passe par quelque chose, c'est parce que j'ai une leçon à en tirer pour aider quelqu'un d'autre. Point. Ça, c'est ma vision de la vie. Oui, exactement, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on évolue aussi pour aller plus loin, puis qu'on continue à foncer. Mais c'est fantastique. Donc même à savoir, OK, là, il faut que je laisse ça, tu sais, à savoir, à reconnaître, oui, on a une passion, on a une vision, ça ne fonctionne pas, je ne veux pas avoir le stock. OK, là, je fais la réflexion et je fais quelque chose d'autre qui a marché. Ouais.
Ou des fois, ça peut être peut-être la seule. Moi, comme je suis comme multipotentiel et multitalent, c'est Oui, comme toute une longue liste. oui, Mais si c'est la seule idée qu'on a, on prend le recul et puis on revient. Tu sais, c'est comme c'est une ça. auto. Tu apprends à conduire, peut-être que dès que tu commences à conduire, tu fais un accident. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus conduire? Non, tu affrontes ta peur et tu reviens. Oui, L'idée, c'est de tirer les leçons et d'aller justement apporter de la valeur à notre point de départ pour que ça se passe mieux. Ça ne oui, garantit pas que ça va réussir, mais on y va quand même. exactement. Ça. Exactement. Ah, c'est bien, mais tu as une très bonne philosophie. Donc, qu'est-ce que tu penses que les femmes entrepreneurs prospères ont en commun? Ah, je pense qu'on a notre intuition féminine qui fait la Oui, différence. oui. Ça, et je pense que notre vie de femme Mhm. qui nous amène à être multitâches vient nous équiper, on va dire, un peu plus naturellement. Oui, Parce que on parle d'une entreprise, oui, moi je parle de coaching, mais derrière, il y a quoi? Il y a le marketing, il y a le volet administratif, il y a tout ce qui est e-commerce que je mettais. Il y a plusieurs fonctions derrière. c'est ça. Et pour une femme, on a déjà comme, tu sais, on ouvre comme plusieurs affaires là et puis on est à l'aise dedans. Donc, ça vient, c'est comme une prédisposition naturelle. Et moi, la corde que j'ajoute à ça, euh, quand je parle à mes clientes, je dis, au-delà de la gestation naturelle, Mhm. on doit donner la vie. Et il n'y Oui. a pas autre moyen qui est comme plus, je ne sais pas comment il faut le dire là, qu'on accouche vraiment comme une entreprise. Mhm. Donc, on doit apprendre à donner la vie autrement que par la gestation. Et OK. ça, c'est une entreprise. Donc, je pense que de la même façon que nous sommes prédisposés à donner la vie, même s'il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, on va dire la femme, quand on dit femme, on voit enfantement. Oui, Après, il y a toujours des exceptions à la règle. oui, Donc, je me dis, partant de ça, on doit comme s'identifier à cette capacité de donner vie oui. et on peut donner vie à quelque chose. Et ça, quand tu ancres ça en toi, Wow. Ah, ça, c'est un beau message, tu Evelyne. projettes. Ouais. Ça m'a vraiment, ça m'a touchée, là. Ça, c'est, Ah, j'ai beaucoup, oui, il va falloir que je fasse une réflexion là-dessus. on va faire beaucoup de bébés là. On va faire beaucoup de Beaucoup bébés. de bébés, Beaucoup de oui, bébés. c'est Ouais, ça. Des triplets, ah ouais, par là. ouais c'est ça. Donc, comment, comment est-ce que tu développes ou comment est-ce que tu as développé tes partenariats clés? Ben, d'abord en étant dans des communautés comme ça, parce que c'est dans une autre communauté que Karine avait fait l'annonce pour son groupe que je rentre. Donc, je suis vraiment en veille. Je suis très, comme je dis à mes amis, je dis, excusez-moi si je ne réagis pas beaucoup à vos publications. C'est parce que Facebook, c'est mon bureau. OK, oui, oui, Je suis oui. sur les réseaux, je suis comme en veille Oui. pour voir qui arrive avec quelque chose qui peut m'apporter. Comme là, juste cette semaine, j'ai contacté 2 personnes qui avaient des parcours que je trouvais inspirants et qui Mhm, pouvaient, juste en me racontant leur histoire, on n'a pas mhm. des fois besoin d'aller plus loin, mais l'histoire de quelqu'un. Donc, C'est j'ai ça. n'ai pas cette difficulté à contacter quelqu'un inbox là. Tu sais, je te connais pas, je vois ton parcours, je tente l'approche. Tu peux me dire non, mais je Ouais. tente l'approche. Donc, je suis comme en veille régulièrement et puis après, il faut être dans des communautés qui vont encore nous apporter. Donc, moi, de ce côté-là, j'aime bien investir pour me mettre dans des communautés de personnes qui partagent mes valeurs d'affaires. Et puis, on a les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir accès. Donc, Oui. on cherche, moi je dis toujours qui cherche, trouve. Donc, si Ah tu oui. veux des partenaires clés, tu cherches, tu vas trouver. Oui. Non, absolument, absolument. Puis oui, les médias sociaux, en fait, des fois, c'est trop, mais en même temps, c'est bon qu'on a ça, surtout durant la pandémie. Je pense Ouais, que c'est ça qui nous a sauvés, c'est ça qui nous reste connectés ouais, et
puis je crois aussi que des fois, on n'est pas obligé d'être tout partout, comme tu dis, tu es seulement sur Non, Facebook, c'est là qui est ta communauté. Il faut focuser là-dessus, puis le, le rendre comme on peut devenir experte dans Facebook, puis après ça, on peut aller voir peut-être quelque chose d'autre. Mais oui, bien sûr. oui, On reste ouverte, hein. Et c'est moi, ça, ce que j'aime aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est tes centres d'intérêt qui vont remonter. c'est ça. Oui, Hein. Et j'avais même fait une capsule vidéo dessus. Je dis, l'intelligence artificielle, tu sais, c'est l'homme qui la programme. Donc, elle est à notre service. c'est Maintenant, ça, tu sais, c'est toi qui la nourris. Qu'est-ce que tu lui donnes? exactement. Elle va toujours te donner plus que tu lui as donné. Donc, si tu lui montres que je suis en train d'aller dans tel groupe, dans telle direction, elle va juste t'alimenter. Moi, j'adore ça parce que j'ai fait des découvertes vraiment incroyables pendant la pandémie, des personnes que je ne connaissais pas, mais juste exceptionnelles. Juste parce que quoi? Ben, l'intelligence artificielle me les a ramenées. Fantastique. Voilà. Wow, Evelyne, j'ai bien aimé, beaucoup aimé d'apprendre plus sur toi, ton entreprise. Puis ton entreprise, elle s'appelle comment? Elle porte mon nom. Elle porte ton nom. Comme, Ah, je suis toujours dans ma vision d'enfantement. Evelyne Yeboah. Donc, C'est ça. Evelyne Yeboah. C'est ça. J'ai juste rajouté le nom de mon époux, Roland. Et puis, puisque mon entreprise, c'est un bébé. Et donc, je Oui. lui ai donné le nom du papa. Même C'est si fantastique. c'est vraiment ça parce que dans une autre formation avec un coach, il y avait un cours qui parlait de notre marque. Parce que Oui, chacun, on a plusieurs talents, mais qu'on ne déploie pas de la même façon. c'est C'est ce ça. qui fait qu'on est différent, mais c'est notre marque à nous. Donc, Oui, il disait, ton nom est une marque. oui. Et moi, j'ai capté ça et puis je dis, c'est fini. Et comme moi, je suis dans cette dynamique d'enfanter, donner la vie par Ouais. ma présence sur Terre, c'est mon entreprise, c'est mon nom. Génial. Donc, pour te trouver, il faut seulement aller à Evelyne Yeboah et, Roland. Voilà. Roland et on va te trouver. Sur Donc, YouTube, sur Facebook, mon site Internet, c'est pareil, c'est le même nom. fantastique. Donc, c'est facile à te trouver. Donc, est-ce que tu as des mots d'adieu et comment des mots d'adieu à notre belle communauté de Elle a osé? Ben, c'est vraiment demander à chaque femme de tirer le maximum de la communauté. Mhm. Il y a un proverbe africain qui dit « Ensemble, seul on va vite, ensemble on va plus loin. » Oui. Donc, la communauté plus que jamais, et je pense que la pandémie nous l'a rappelé, Mhm. que seul, c'est complexe. Oui, Donc, c'est important, et moi je l'enseigne à mes clientes, dépendamment de qu'est-ce qu'on vise dans la vie. On n'a pas toujours des personnes dans notre environnement immédiat qui voient la même chose que nous. Aujourd'hui, on a la capacité, on a l'opportunité d'aller choisir nos secondes familles comme cette communauté. Donc, c'est vraiment de se sentir à sa place là et puis de tirer le maximum qu'on peut parce que c'est ensemble qu'on se construit. Et chaque jour, on doit oser différemment. oui. Là, on a parlé de mon entreprise. Donc, oui, j'ai osé là, mais il y a d'autres domaines de ma vie où je n'ai pas osé. Donc, une autre passera, me donnera son témoignage et je peux tirer la force là pour aller oser ailleurs dans ma vie. On est dans cette quête perpétuelle de notre croissance, de déployer qui on est réellement. Et ça prend à chaque step là d'avoir un boost. Oui. Donc, être entouré, c'est vraiment un des déclics que j'ai eu cette année. Et je refuse de rester seule dans mon coin désormais. Donc, c'est une communauté, on l'anime, on apprend, on partage et on se sent chez soi. C'est Et ça. comme je le disais là, soyons toutes des donneuses de vie au travers de ces beaux bébés, nos entreprises. Si on a la grâce d'en avoir pour de vrai, c'est encore mieux. Mais Oui. là, on va parler des entreprises.
C'est fantastique, j'adore. Je viens de donner ça, de mettre ça dans le chat. C'était un plaisir, Evelyne, de jaser Merci. avec toi aujourd'hui. Donc, on peut la rejoindre surtout sur Facebook. Oui. Donc, on se revoit, mes chers collègues à Elle a osé. On se revoit la semaine prochaine et bonne soirée. Bye. Merci. Okay. Merci.